Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui après cette période de confinement pour une recette de pain cocotte. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour ce pain cocotte, il vous faudra 500 g de farine, une petite cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 300 ml d'eau tiède, un petit peu de farine pour pétrir et former le pain, et 25 g de levure de boulanger. Nous passons de suite à la préparation. Pour cette recette, il vous faudra aussi le couvercle anti-condensation, le crochet, une cocotte allant au four, que ce soit en fonte ou en pyrex ou autre, avec du papier sulfureux à l'intérieur. Sinon votre pain va coller, pour l'avoir essayé je peux vous le dire, et puis vous ne pouvez pas le sortir de dans la cocotte. Je vous redis bonjour, même si je vous l'ai déjà dit dans l'intro, déjà pour confirmer que nous reprenons à partir d'aujourd'hui les recettes de cuisine. J'espère pour vous que le confinement ne s'est pas trop mal passé, que vous avez pu créer et faire vos loisirs à l'intérieur. Et j'espère aussi que vos proches et vos connaissances n'ont pas été touchés par cette maladie. Voilà, donc nous, tout va bien, à part quelques manques dans les magasins, mais bon, ça n'a pas été trop grave. Hormis le papier WC, naturellement, comme tout le monde, je pense qu'on y est passé à un moment donné, ou les pâtes. Sinon après, bon, tout s'est bien passé. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la recette du pain cocotte. Alors le pain cocotte, les recettes, vous en avez à foison sur internet. Ce n'est pas pour la recette du pain cocotte, c'est surtout pour vous expliquer quelques trucs au sujet du Kenwood Chef, Cooking Chef Gourmet. Vous avez eu ce livre avec, enfin, ou pas, ou vous l'avez acheté, enfin. Alors dans ce livre, vous avez des recettes comme la pâte à pizza, par exemple. Voilà, que j'ai là. Et donc on vous dit que quand vous avez pétri votre pâte, vous la laissez lever à température ambiante 45 minutes, pour l'exemple. Alors, je ne comprends pas qu'il n'en ait pas parlé, mais au début du livre, pour ceux qui ont eu la patience de le lire, vous avez la cuisson à induction. Et la première ligne concerne la levée des pâtes, entre 20 et 40 degrés. Alors, ce qui est bien, c'est 30-32 degrés, hein, voilà, pour lever les pâtes. C'est-à-dire qu'à avoir un robot comme ça, je ne me vois pas, à part s'il fait 55 degrés dehors, mettre ma pâte à lever à température ambiante. D'autant plus qu'avec le robot, vous gagnez sur le temps. Voilà. Tout comme quand vous faites préchauffer un peu votre four et que vous la mettez à lever au four. Vous gagnez quand même pas mal de temps. Donc je vous le précise parce que toutes les recettes à base de pâte levée du bouquin ne le précisent pas. Ce qu'on ne vous précise pas dans le livre non plus, c'est que pour toutes les recettes où vous avez de la température, quelle que soit la température, il vous faut mettre le couvercle anti-condensation. Sinon, votre robot ne fonctionnera pas, même à 30 degrés. Je vous le dis parce que, bon, on a eu quelques commentaires de recettes qui ne fonctionnaient pas et je pense que ça vient de ça parce que ce n'est pas précisé. Il faut systématiquement le mettre à partir du moment où on met une température. Nous allons passer au déroulé de la recette. Donc, comme d'habitude, il y aura des petites mains qui ne sont pas à moi, n'est-ce pas ? Parce que pour le moment, on ne peut mettre le robot que dans ce sens pour filmer. Donc, la farine, le sucre, on mélange. Grossièrement. Hein. Le sel, on le garde pour après. Maintenant, on va diluer la levure de boulanger dans l'eau tiède. Donc là, c'est de la levure de boulanger fraîche. Alors, je vous explique pourquoi je me sers de celle-là. Parce que pendant le confinement, on ne trouvait plus de la lyophilisée. Donc, je me suis remis à la levure fraîche. Alors, à savoir que si vous avez une recette avec de la levure sèche, levure boulangère, Alsa ou autre. Si on vous donne par exemple un sachet qui font, je crois, 7 grammes, si vous voulez mettre de la levure fraîche, vous le multipliez par 3, ça vous fera donc 21 grammes. Voilà, donc pensez-y, la quantité de levure sèche, il faut la multiplier par 3 si vous mettez de la fraîche. Et inversement, si vous avez une quantité de levure fraîche et que vous n'avez que de la sèche, vous divisez la quantité par 3. On met notre levure. Cette levure se congèle très bien, hein, donc vous pouvez partager les pains qui font à peu près 42 grammes. Vous pouvez les partager en deux et les congeler. Donc je mélange.
Je vous précise, le sucre que j'ai rajouté là à la farine, c'est pour faciliter la dorure du pain. Hein. Enfin, je ne sais plus si on dit la dorure ou le dorage là pour ce cas-là, mais enfin, le pain sera plus doré, plus joli. Le confinement m'a un petit peu atteint le cerveau. Donc, une fois que votre levure est mélangée, on la verse dans le bol. Alors vous pouvez aussi mettre la farine et le sucre, faire une fontaine et verser au milieu. Mais après il vous faudra faire très attention avec le sel, parce que si le sel se mélange à la levure, ça va la tuer et votre pain ne va pas gonfler. On ajoute la farine et par-dessus on met le sel. Et maintenant on va mettre à pétrir. Donc maintenant nous allons mettre à pétrir en vitesse lente 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on regarde s'il y a assez de farine, si voilà, parce que des fois, malgré qu'on suive les quantités, c'est pas pour que la pâte soit jolie. Donc 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes. Donc là, nous avons fait le premier pétrissage. On va lever la tête, on va racler la pâte qu'il y a voilà, contre le fouet, enfin contre le crochet, et vous obtenez une pâte comme ça. Donc là, on va remettre 20 minutes à pétrir, pareil, et au bout de ces 20 minutes, on la mettra à lever. Votre pâte est maintenant bien pétrie. On enlève le crochet qui ne nous servira plus à rien. Et maintenant, nous allons légèrement la fariner et la pétrir, mais vraiment juste pour former une jolie boule, hein, qui va de toute façon se déformer quand elle va lever. Mais bon. On la remet dans le bol du robot. On refixe le robot. Et là, nous allons la mettre à lever. Alors, petit détail que j'ai oublié, vous le couvrez avec un torchon. Humide ou pas. Moi je le mets humide parce que je suis de la vieille école, mais même s'il n'est pas humide, c'est pas très important. On met le couvercle anti-condensation, le chiffon humide, qu'on serre bien, hein, faut pas qu'il soit trempé. Et maintenant nous allons régler la température à 32 degrés, le mélangeur. On va le mettre sur 9 pendant 45 minutes. Alors oui, le torchon est un peu baissé là pour pas qu'il se prenne, parce qu'ici ça va tourner là. Donc pour pas que ça se prenne là, on le met comme ça, hein, mais tout ça après ça bouge pas. Donc pensez aussi à mettre le variateur là sur le mélangeur. Hein. Notre pâte est maintenant levée, comme vous pouvez déjà le voir visiblement. Alors moi je n'ai pas de retour image, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Donc maintenant nous allons la dégazer et la faire cuire. On met de la farine, on sort la pâte, maintenant on dégaze. Bon, c'est simple, il suffit d'appuyer sur la pâte. Hein. Après, vous mettez en forme, alors, soit en boule, soit un peu allongé, vous formez votre pain, avec toujours les jointures dessous. Hein. Maintenant, nous prenons notre cocotte, on met un peu d'eau au fond, mais vraiment un peu, hein, c'est juste pour humidifier, et en plus, ça fera un peu de vapeur à la cuisson du pain, pardon. Une fois qu'on a fait ça, on met le pain à l'intérieur, on farine un petit peu le dessus, on prend une lame de boulangère ou une grille ou un couteau qui taille bien et vous faites des entailles dessus comme vous le voulez. On remet le couvercle
Et maintenant, on va faire cuire à 220 degrés pendant 55 minutes. Et après ça, 10 minutes à 230. On met à four froid, ce qui fait que le temps que le four prenne la température, ça va faire lever la pâte. C'est parti pour 55 minutes. Notre pain est cuit. Alors faites très attention parce que c'est très chaud, mais on ne peut pas la laisser dans la marmite parce que sinon avec la condensation il va être tout ramolli. Donc alors faites attention, n'est-ce pas, vous avez vu à la vapeur. Donc je vous montre le résultat. Maintenant on va essayer de sortir le papier sans se brûler. Vous voyez, le papier se décolle facilement. Et votre pain est fait. Alors je ne vais pas le couper parce que j'aime pas couper le pain chaud comme ça, sinon il se déforme, enfin. Mais vous avez un joli pain bien doré. Voilà, la recette est finie. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.